Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de vos héros préférés. Je suis Kairalas et en ma compagnie, nous allons parler d'un personnage qui s'est largement démarqué de ses confrères par son sens de l'honneur implacable. Grâce à moi, vous allez tout savoir sur ce héros. Aujourd'hui, un personnage des plus emblématiques de la Horde de World of Warcraft. Je parle de Durotan du clan Lootgivre. Cet orc, au sens de l'honneur et de la justice implacable, sera un des rares orcs à ne pas tomber dans le piège finement élaboré par un mal sombre et antique, la Légion Ardente. Durotan, déjà étant jeune, était un orc vif, intelligent et rusé. Il était destiné à devenir un bon chef et son père veillait à ce qu'il apprenne bien de ses expériences pour pouvoir faire de lui un orc respectueux des traditions et de l'honneur orc. Durotan devient le chef du clan Lootgivre après la mort de son père lors d'une bataille contre un groupe d'ogres et un Gron. C'est ainsi que commence l'histoire de Durotan, le chef du clan Lootgivre. Ce titre l'aidera de nombreuses fois, mais également mènera à sa perte et à celle de son clan. Peu de temps après cela, Ner'zhul, le leader spirituel des orques et chef du clan Ombrelune, appela tous les chefs et chamans à Oshungun. Durotan fit partir son clan car, respectant les traditions, il ne pouvait refuser d'aller voir le grand chaman. Ner'zhul leur apprit que leurs ancêtres lui avaient révélé que les Draenei étaient leurs ennemis. Les Draenei étaient un peuple plus ancien qu'eux, mais également plus discret. Ceci était une partie du plan élaboré par le seigneur Eredar du nom de Kil'jaeden, l'un des lieutenants du Titan Noir Sargeras. Kil'jaeden, à la tête de la Légion Ardente, a pourchassé les Draenei à travers les éons, mais n'avait trouvé que les ruines ou là où ils résidaient. Les Draenei sont en fait des Eredar, renégats, qui ont fui pour survivre lorsque Sargeras débarqua dans leur monde. Et pour éviter une nouvelle fuite, ils allaient utiliser les orques de puissants guerriers prêts à être manipulés. Durotan fut envoyé par Ner'zhul pour rencontrer le prophète Velen, lui-même près d'Oshungun. Ce que le prophète révéla au fur et à mesure de la discussion fut des mises en garde, et révéla que ce qui guida les esprits des ancêtres présents ici était en fait un Naharu agonisant nommé Kyur, qui avait aidé les Draenei à s'échapper d'Argus il y a de ça 25 000 ans plus tôt. Mais ce fut accueilli par l'hostilité de la part des orques. Mais Durotan, malgré ses ordres d'amener Velen et ses suivants auprès de Ner'zhul, il décida de les relâcher, estimant qu'il n'avait pas d'honneur à capturer des prisonniers volontaires. Et cela n'empêcha pas Drek'Tar, le chaman du clan Lootgivre, de traiter Velen de blasphémateur. Cet incident sera le commencement de nombreuses attaques des orques menées sur les Draenei. Lors d'une bataille où les orques reviendront défaits par les forces Draenei, le chaman Lootgivre réalisa qu'ils avaient été coupés des esprits. Durotan et Draka, sa femme, prirent ceci comme un signe que quelque chose de terriblement injuste et terriblement grave se passait. Ner'zhul leur avait annoncé que les ancêtres avaient déclaré qu'il s'agissait d'une guerre juste, mais au fond d'eux, quelque chose de terrible avait lieu. Durotan était bien plus suspicieux que jamais envers le chaman et son apprenti. Et du jour au lendemain, sous la direction de l'ambitieux Gul'dan, l'apprenti de Ner'zhul, commencèrent à prendre le chemin de la magie démoniaque. Une magie bien terrible que les orques
en tout cas la plupart des orques, craignaient jusqu'au jour où il montrait une certaine puissance dès qu'il possédait cette magie. Malgré ses soupçons, Durotan ne pouvait avoir de raison de s'opposer à la décision officielle concernant la magie. Il autorisa Drek'Thar et ses chamans à recevoir l'entraînement des démonies. À ce moment-là, Gul'dan décide, grâce aux manipulations de Kil'jaeden, rendu plus fort par celui-ci, d'unir tous les clans orques en une même horde, une horde de fer puissante, et de nombreux chefs de clans également s'unirent, y compris Durotan, qui concourra comme les autres pour le titre de chef de guerre. Mais un préféré de Gul'dan, bien docile comme il le faut, Main Noire, chef du clan Roche Noire, fut nommé à ce titre. Personne ne savait évidemment que Main Noire était une marionnette pour Gul'dan. Main Noire, utilisé comme pantin, Gul'dan avait le contrôle sur tous les orques et surtout sur Durotan et les autres chefs de guerre. Un jour, Main Noire ordonna à Durotan de lancer un assaut sur la cité de Tel Mor, qui était proche des terres du clan Loudjivre, alors qu'ils étaient sous la protection de Restalan, un guerrier Draenei assez respecté par Durotan. Et lorsqu'ils étaient enfants, Orgrim et Durotan avaient de bonnes ententes en ces terres. Et cette demande ébranla le cœur de Durotan, qui pour lui avait peur de perdre son honneur. Mais la pression de Main Noire était bien présente et assez inquiétante. Durotan accepta à contre-cœur et ainsi la horde saccagea Tel Mor et tua tous les Draenei qu'il pouvait trouver, y compris Restalan. Il périt de la main de Durotan lui-même, qui pour lui resta gravé dans sa mémoire comme étant un jour sombre. Plus tard, après cela, la horde, menée par Gul'dan, alla détruire la capitale Draenei, les faisant fuir. À ce moment-là, Gul'dan ne trouva plus aucun intérêt à devoir détruire ces Draenei ou voir ce qu'il en restait éparpillé. Et c'est qu'un jour, un humain lui apparut. Dans ses rêves, il s'agissait de Medivh le gardien. Contrôlé par le titan noir, il ordonna à Gul'dan de construire une porte pour aller déferler sur un autre monde. Pendant ce temps, Durotan commençait à comprendre que tout ce qu'il faisait autrefois la force des orques mourait, se périssait. Il décida alors de ne plus suivre la horde de Gul'dan. Il essaya de se soulever et de protester contre la direction de la horde. Lorsque la horde arrivera en Azeroth, Gul'dan exila Durotan et tout son clan. Pour fuir la guerre et les représailles, le clan Loudjivre alla s'installer en Alterac, pas très loin de là, où ils commencèrent à se remettre doucement de leur exil. Leur chaman avait retrouvé le lien avec les esprits et abandonna la magie démoniaque. Et ils se terrèrent pendant la première guerre en ces lieux. À la fin de la première guerre, Draka, la compagne de Durotan, donna naissance à leur fils, et donc héritier de Durotan, l'orc qui sera connu sous le nom de Thrall. Réalisant qu'ils avaient bien plus en jeu que l'héritage de son fils, Durotan décida d'agir contre le maléfique Gul'dan et voyagea jusqu'au campement d'un seul orc qui était élevé avec lui à l'époque, Orgrim, marteau du destin. Ensemble, ils voulaient faire taire les agissements de Gul'dan. Marteau du destin avait en ce moment déjà assassiné Main Noire et était devenu le chef de guerre de la horde. Il accueillit alors Durotan et Draka dans son camp. Durotan expliqua ce qu'il savait sur Gul'dan et le Conseil des Ombres et le pacte démoniaque qui avait asservi les orques et leurs chefs de guerre, comme par exemple Grommash Hurlenfer. Ce pacte était tout bonnement de boire le sang d'un des seigneurs de la Légion, Manoroth.
Marteau du destin promit qu'il se dresserait avec Durotan quand celui-ci accusera Gul'dan. Mais pour le bien de ses guerriers et de Durotan lui-même, il devait les envoyer ailleurs, à un endroit qu'il penserait être sûr, ou en tout cas plus ou moins secret. Mais malheureusement, il fut découvert ultérieurement par plusieurs guerriers de Marteau du destin, qui étaient en fait des espions de Gul'dan, ou en tout cas fortement liés au Conseil des Ombres. La suite ne se fit pas attendre. Draka mourut pendant une embuscade et Durotan vit son fils livré à la nature, incapable de pouvoir se mouvoir et essayer de l'aider. Peu de temps après ce combat, Durotan mourut par la suite de ses blessures. Et Thrall, lui, survécut. Durotan, de son vivant et de sa mort, il fut un des orques les plus aimés et respectés. Il représente le véritable esprit orc, un esprit valeureux, digne des ancêtres et des esprits, et surtout un orc à l'honneur sans faille et au sens de la justice implacable. Que même la fourberie et les mensonges de Kil'jaeden n'ont pas eu raison de lui et de son peuple. Il a toujours été considéré par son peuple comme étant un des plus grands chefs qu'ils aient eu, par son intelligence, sa force et son honneur. Durotan fut le premier symbole de la rébellion des orques face à la Légion et ses démonistes. Durotan pourrait être considéré comme un des plus grands leaders également. Malgré tous les événements qui leur sont arrivés, lui et son clan Loudjivre ont tenté de survivre jusqu'au dernier souffle. Durotan est l'exemple même de ce que pouvait être la liberté et l'esprit libre des orques. Et c'est d'ailleurs pour cela que par la suite, ils tenteront de se libérer des seigneurs démoniaques et du sang de Manoroth, en tuant Manoroth lui-même. Son fils, Thrall, sera là exprès. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire de héros. Et je vous propose une prochaine fois de nouvelles histoires de héros, toutes plus passionnantes les unes que les autres. J'espère vous revoir très vite pour ces futures histoires.